Salut Sylvia, moi je te fais cette vidéo aujourd'hui pour donner mon avis par rapport aux séries que tu commentes actuellement. Je vais commencer par Pod et Marichou, juste en réaction à une personne qui a également donné son avis dans ta vidéo précédente, qui disait qu'elle trouvait que Pod et Marichou, la fin de saison était trop dramatique, et je voulais juste dire que je suis complètement d'accord avec cette personne. Je trouve que de toute manière, Marodi a tendance en général à dramatiser les choses, à faire du drame pour du drame en fait. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. La fin de saison de Pod et Marichou, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Moi j'ai décroché de toute manière à partir de la saison 4. Dès le début, dès que j'ai vu que Marichou était mariée, qu'elle était devenue 4e femme, qu'elle s'est mariée avec un homme qu'elle n'aimait même pas, je comprenais pas l'intérêt. Vu que c'était une femme qui était, à la fin de la saison 3, c'était plutôt une femme émancipée, riche, grâce à l'héritage que son père lui avait laissé. Donc du coup, pourquoi se forcer à vivre cette situation dont elle n'avait vraiment pas besoin? Elle n'avait pas besoin d'un homme pour vivre sa vie, pour avancer dans sa vie. Donc déjà, à partir de là, je me suis dit, bon, plus plein d'autres choses. Mais bon, on va pas rester sur Pod et Marichou de toute manière. En général, je trouve que voilà, Marodi fait trop de drame. C'est comme la fin de la saison précédente de Maîtresse d'un homme marié. C'était pareil, c'était que du drame et on comprenait pas où était l'intérêt. Il y avait des choses qui manquaient de cohérence. Bref. Moi j'aimerais donner également mon avis sur une série que j'affectionne particulièrement en ce moment, c'est Dérapage. Mais vraiment j'aime trop cette série. Moi personnellement c'est ma série préférée actuellement au Sénégal, de par leur professionnalisme. L'idée est originale, je trouve, vraiment, et le fait aussi que les acteurs sont incroyables. Je trouve qu'ils jouent très bien leur rôle. Ce que je trouve juste dommage, c'est le fait que la série se focalise trop sur Abi et Bachir. C'est-à-dire qu'on n'a que leur histoire pour l'instant. Leur histoire qui est bien développée en tout cas pour l'instant. Par exemple, la sœur de Abi, moi j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé. Elle est enceinte, mais on sait qu'elle n'est pas mariée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires à développer. Après, je suis peut-être un peu trop pressée, hein. Peut-être que j'ai manqué un épisode. Dites-moi hein, si on sait qui est le papa de l'enfant de la sœur de Abi. Voilà, il y a tout ça. Mais sinon, moi, c'est vraiment la série que j'aime beaucoup. Après, pour parler plus en profondeur par rapport à cette série, Bachir qui me déçoit énormément. Franchement, dans le dernier épisode, j'ai pas compris. Moi je me disais c'est bon, Bachir, ça y est, on sait qu'il est amoureux quand même de Abi malgré son intention de départ qui est de la dépouiller, hein. Je dis ok mec, tu viens de te marier, t'es en lune de miel, mais t'es déjà en train de faire du repérage. Ok d'accord, ça commence très bien ce mariage. Franchement, en tout cas, je sais pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va pas être un truc trop dramatique non plus, parce que je trouve que Abi, elle mérite pas ça. Après tout ce qu'elle a vécu, je trouve que ça serait vraiment injuste je trouve que ça serait vraiment injuste qu'elle souffre en fait dans son mariage avec Bachir. On voit qu'elle est hyper amoureuse de lui. Voilà, une déception comme ça lui ferait trop mal. Ça ferait beaucoup de mal aussi à sa mère. Voilà, je m'attends au pire avec Bachir quand même. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien. C'est un personnage assez comment je pourrais dire ça, pas contradictoire, mais voilà, c'est quelqu'un, on peut dire que c'est quelqu'un de bien, il a un bon fond, mais d'un autre côté, s'il se marie que pour l'argent, ça je comprends pas, sachant qu'il fait partie d'une famille riche, à la base, son père est riche. Le truc aussi avec Bachir, on est d'accord que Bachir, il a eu un enfant avec son ex-femme. Il me semble que dans les tout premiers épisodes, j'avais entendu parler de ça, comme quoi qu'il expliquait ça à son ami. Son ami d'ailleurs qui joue trop bien, le pote de Bachir, j'oublie son nom. Oh là là, j'aime trop sa manière de jouer. Bref, et justement, il lui parlait de ça, de l'enfant qu'il a eu, je crois, avec son ex. Et ça, Abi n'est pas au courant de ça, on est d'accord. Bon, après le fait que Abi se soit mariée aussi avec l'ex de sa cousine, même si c'est pas une cousine, même si c'est une cousine lointaine, j'aime beaucoup Abi, mais j'avoue, ça se fait pas. Ça ne se fait pas.
Voilà, c'est tout ça pour dire que c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai hâte également de voir les épisodes suivants pour pouvoir également apporter ma contribution dans tes vidéos, c'est-à-dire donner mon avis comme je le fais actuellement et comme on est très très nombreux à le faire d'ailleurs. Après, il y a quelque chose aussi, voilà, que je voulais dire aussi par rapport à la série, ce que j'aime, le professionnalisme de cette série fait que ils mettent pas beaucoup de publicité. À la différence de Marodi TV qui, par exemple, dans Pod et Marichou nous ont mis je ne sais pas combien de pubs. À un moment donné, j'avais envie de leur dire, mais en fait, c'est soit une série, soit de la pub. En fait, il y a un moment pour faire de la pub et il y a un moment pour faire une série. Les pubs dans les séries, pour moi, doivent être très très subtilement faites, en fait. C'est pas comme ce que les Marichou, ils nous font un coup, ils vont nous montrer une crème. Ah, cette crème, je l'utilise, nananine. Enfin, c'est fait de manière trop flagrante, en fait. Ah, bah, je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Pour le moment, en tout cas. Et voilà, encore bravo pour tes vidéos. Bravo, vraiment. Et à la prochaine. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir, Sylvie. Unity TV. Je vais faire cette vidéo pour au moins dire ce que je pense de l'épisode numéro 11 de la série Dérapage. Je vais essayer de voir si je peux parler sur 2 points ou bien 3 points entre la maman d'Abi, le personnage de Bachir et encore l'ex-femme, en fait, on peut dire l'ex-femme de Bachir. Bon, je vais commencer par Bachir. Oh Bachir. Bachir, qu'est-ce que tu veux à notre habit national? Mr. Bachir, qu'est-ce que tu veux à notre habit national? Abi, elle t'a tout donné. On voit Abi dans sa façon d'être avec toi. On voit qu'elle est à l'aise. On voit qu'elle se sent aimée. On voit qu'elle est fou de toi, Bachir. Mais toi, on dirait que tu veux seulement manger sur ton argent. Tu sais très bien la façon qu'Abi a vécu. Elle a galéré pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Donc tu es là seulement pour essayer de la mater, pour essayer d'avoir son propre argent, etc. Et encore la faire souffrir. Wallahi, je te le jure. Tu es à Dakar, moi je suis à Dakar. Le jour que tu vas faire Abi quelque chose de mal, après le confinement là, je vais faire tout pour savoir là où tu habites. On va pas te laisser faire de mal à notre habit national. L'autre aspect c'est quoi? C'est la maman d'Abi. Oh la femme sénégalaise. Oh maman Abi. I love it. Je t'adore. Billahi wallahi. Tu joues très bien ton rôle. Franchement, je suis fier de toi maman. C'est que pour l'instant Abi ne voit pas tes conseils. Elle est aveuglée d'amour. Mais tu essayes chaque fois de la mettre dans le bon chemin. Mais hélas, Abi est aveuglée parce que il est fou amoureux de son Bachir. Oh là là, maman. Moi je suis avec toi, hein? Moi je suis avec toi parce que aussi c'est toi qui as aidé ta fille à surmonter tous ces moments-là. Donc, et puis tu es bien expérimenté, machallah, tu sais très bien ce que c'est que la vie. Donc peut-être ta fille est amoureuse, mais elle ne voit pas qui est Bachir. Donc en tout cas, Sylvie, Unity TV, je te souhaite beaucoup de courage. En tout cas, one love ma belle, I love you. Bonjour Sylvie, j'aimerais juste te féliciter et t'encourager pour tout ce que tu fais et pour les remarques et tout. Et j'aimerais juste faire un point sur Bachir. Bachir, oui, il est en train de vouloir changer, mais à cause de son ami là. C'est un mauvais type. Lui-même, il est en train de voir Bachir. Lui-même, il est en train de voir que il est en train d'hésiter, genre il est en train de se dire pourquoi il fait ça. Donc il a une femme qu'il aime, il a son père aussi qui veut se réconcilier avec lui. Du coup il est en train d'hésiter et tout, mais son ami ne veut pas parce que pour lui il faut faire le plan, il faut continuer dans ce plan là pour escroquer beaucoup d'argent et tout. Je me dis que oui, le malheur ça se sent, le malheur il arrive un peu à peu, il arrive, mais ça va vraiment pas bon sentir bon.